à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai encore la tête dans le huc. Je suis réveillée depuis très peu de temps. Il est 6h moins 5. Et c'est parti pour le make-up. Alors, je fais une journée test maquillage teint. Vous l'aurez deviné si je filme le matin. C'est que je fais un test make-up teint pour la journée et que je reviendrai dans l'après-midi pour vous faire un petit retour ou dans la soirée parce que je termine cet après-midi. Je commence plus tôt. L'été avec la chaleur, on commence plus tôt. On commence à 7h. Et on termine à 3h30, donc c'est pas mal. Bon. Et nous allons tester tout de suite produit de chez Danessa Myricks pour la journée. En plus, il promet de faire excessivement chaud. Donc, je vais pas prendre la teinte universelle parce que la teinte universelle, je la garde uniquement quand je veux mettre un fond de teint totalement différent. Je vais mettre le 2 en 1. Je vais pas m'embêter. Donc, désolée pour la ring light. Hein. C'est le matin. En plus, il n'y a pas trop de lumière dehors. Donc, voilà. Je vais mettre la base teintée. Comme ça, j'ai pas de base à mettre. Tout est dedans. Tout est un 2 en 1. Comme ça fait base, poudre et pas poudre bien sûr, mais je veux dire ça fait, en fait c'est une poudre baume lissant visage et yeux. Donc là j'ai pris la teinte 1, moi c'est la teinte 1, vous voyez, et ça va très bien se faire. J'ai pas besoin de mettre de base parce que déjà normalement c'est fait pour ça, et je vais pas mettre la base translucente. Je vais pas mettre la base transparente parce que si je mets la base transparente plus ça, donc ça ressemble à ça, hein, je vous l'ai déjà montré sur ma vidéo de Danessa Myricks, c'est un très beau produit. Et ben si je mets la base translucente, et ben c'est comme si je mettais 2 fois le même produit, vous voyez. Alors, donc, ça a cette teinte là, c'est la teinte numéro 1. Nous allons pas en mettre des tonnes. Hein. Voilà. J'espère que j'en ai pas trop mis. Parce que je suis à moitié dans le huc. Ah, mais vraiment quoi, je suis moitié dans la tête dans le huc. Donc ma foi, j'espère que j'en ai pas trop mis. Très bon, oui, ça a l'air quand même. J'ai quand même mis la blinde, mais je suis crevée. Je fais n'importe quoi. J'ai l'impression d'avoir un... Alors, on va quand même... C'est pas grave, on va... Cette partie, on va la mettre sur le nez. Voilà. Voilà. C'est pas grave, on verra bien. Hein. Alors, et c'est parti pour la travailler. Alors, c'est une base qui se travaille. Je sais pas pourquoi je la travaille au pinceau parce que finalement, elle se travaille. Finalement, j'en ai un peu trop mis. Wow. Bravo. J'ai bien la tête dans le huc. Alors, c'est magnifique, vous voyez. J'ai l'impression que ça fait blanc. Mais non, je vais réchauffer tout ça. Toujours cette odeur de médicaments, j'ai l'impression. Ou de végétaux, peut-être. Bon, maintenant, je vais finir à la main, en fait. Vous voyez. Parce que c'est quand même un produit qui est plus à travailler au doigt, je trouve. Personnellement, hein, parce qu'il faut apparemment bien le travailler.
J'ai mes pores qui sont totalement lissés. C'est un truc de magie quand même, ce machin. Voilà. Alors, je vais faire tout. Alors, tant pis. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est je vais faire mon teint uniquement avec vous. Mes yeux et tout, je reviendrai tout à l'heure hors cam. Voilà. J'essaye vraiment parce qu'il faut bien le travailler. C'est un conseil de Charlotte, de la vidéo de Charlotte Time sur les produits d'Anessa Marix. Et c'est vrai que ça pénètre instantanément dans la peau. C'est affolant. Voilà. Et franchement, mes pores sont gommés. J'ai plus rien. Je me rapproche pour vous montrer exactement comment est-ce que ça donne. C'est impressionnant, je trouve. Ma peau est très très belle. Je n'ai plus de pores. Ah, je fais attention au côté du nez. J'ai tendance à avoir de la matière. Comme hier avec... hier. Alors, vous verrez bien la vidéo, mais j'ai eu un amas de matière avec un produit. Voilà. J'ai l'impression qu'il comble les pores. Ouais, mais ça fait des taches. J'aurais peut-être pas dû appuyer, ma foi. J'ai l'impression... Je sais pas si vous voyez, je viens juste d'y remarquer. En fait, sur les pores, vous voyez, je sais pas si vous verrez, ça fait des taches. C'est comme si le produit était rentré dans les pores et qu'il était voyant maintenant. Tant pis, hein, c'est un test de journée. Hein, donc, on verra bien si ça s'estompe, ça s'estompe pas. Je range le produit. Je vais poudrer. Parce que moi, je ne pars pas sans poudrer, même si j'ai la peau sèche. Parce qu'en fait, j'aime les rendus mat. De toute façon. Du coup, la poudre. J'ai du mal ce matin. Oh, je me suis couchée un petit peu tard. C'est un bien grand mot, mais il devait être vers 23 h. Et moi, c'est pas le top, quoi. Alors, pareil, ma poudre, vous la connaissez, c'est la Prep and Prime de chez MAC. Je ne monte pas à l'envers. Je sais que j'ai la tête dans le huc, mais quand même. Alors, j'essaye de poudrer de façon conforme. Oula, on va s'arrêter sur la poudre. J'en mets pas trop sur mes joues parce qu'en fait, je voudrais mettre un blush crème pour que ça fasse quelque chose de frais. Je trouve que ça n'est pas essentiellement joli en fait au niveau des pores. Ou alors c'est parce que j'ai trop mis de produits. Encore un truc à voir. Après si ça se... Je vais essayer de mettre mon blush crème par-dessus. Où es-tu petit blush crème? Il est là. Donc je vais prendre le Fenty. Comme dame, c'est mon petit chouchou hein, pour le blush crème. C'est en teinte Petal Popping. Hop. On va faire ça. Ça. C'est vrai que je mets la blinde tout le temps en blush, moi. Je trouve que ça donne un côté frais. J'ai oublié de mettre mon bronzer avant. Vous voyez, en fait, je suis vraiment team blush, moi. C'est quand même assez impressionnant. J'en mets un peu sur le bout du nez pour que ça fasse un petit côté frais. Et voilà. Hop. Et voilà. On n'a plus qu'à bien laisser estomper tout ça.
Comme ça, je prends mon pinceau dense en général. Après, je vais mettre mon bronzer, hein. Pas de panique, parce que c'est là, c'est vrai que ça fait un petit peu trop bien. J'ai quand même mis bien la blinde de blush. Mais c'est parce que je l'aime tellement, ce blush. C'est de l'amour, en fait, vous voyez. C'est de l'amour pur et dur, en fait. Oui. J'ai pas mis de concealer aujourd'hui parce que il va faire très chaud apparemment. Et moins j'en mets, et mieux c'est. Mais je crois que j'ai déjà mis trop. Alors ça couvre un petit peu ce problème que j'ai en fait avec le produit en fait. Ouais, quoique encore. Je suis sûre que je fais ça avec les pores. Ça se... ça rentre dans les pores. J'ai trop mis de produits, je crois. Même, vous voyez, j'ai fait des tests et tout. Et vous voyez encore que bah, le matin, bah, je suis pas très réveillée. Donc, je mets le bronzer de chez Kiko. Oui. En teinte 1, le Festival Glow. Oh. J'espère que ça me dérange un peu ce côté où j'ai les pores qui sont remplis. Là, on dirait quand même que j'ai des boutons, sa mère. Enfin, que j'ai des pores tout crado, quoi. Que c'est chiant. Voilà, donc j'en ai fini pour le teint. Donc, on va se retrouver dans quelques instants parce que je vais faire mes yeux et j'ai pas le temps de faire mes yeux avec vous. Je ne peux pas, j'ai pas assez de temps. Mais en voilà pour le teint. Non, regardez pas les pores là, ça fait caca. Je trouve c'est chiant. Mais bon, voilà. Sinon, j'aime beaucoup le blush, le bronzer, ça fait très frais. Et on se retrouve dans un instant. Et voilà pour le make-up final. Donc je l'ai fait avec la palette Technides que je vous ai déjà présentée dans une dernière vidéo qui a ce genre de fard. Des fards qui me ressemblent et que j'adore, avec lesquels j'adore travailler. Des fards, excusez-moi. Qui sont hyper simples à bosser. Franchement, bah, c'est Beauty Bay, donc voilà. Donc voilà à peu près le look que j'ai fait en vite fait de temps en mouvement. Je suis partie sur du vert pastel, jaune pastel, avec de l'irisé vert un peu pastel aussi. Et j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai mis mon Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. Je vous montre. Il se voit mieux quand on remonte les yeux. Donc voilà. Et maintenant, je vais mettre avec vous mon rouge à lèvres. Et comme j'ai un make-up déjà bien coloré, on va mettre un bon vieux nude. Un Martine que j'aime beaucoup en fait. Un bon vieux nude. Voilà. Je l'utilise assez souvent celui-là. C'est vrai que c'est mon chouchou en termes de nude parfait. Donc c'est la teinte Josette de chez Martine Cosmétiques. Vous voyez, la teinte Josette. Bon, vous avez l'embout ici. J'espère que vous le verrez bien. Et je vais l'appliquer et vous verrez que c'est une teinte qui est totalement nude. Et c'est un nude parfait. Je trouve que c'est un nude parfait et c'est surtout un liquide mat parfait. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Et voilà.
vous avez un Martine cosmétique placé et je trouve que c'est un nude qui est du excellent. Et c'est vrai que j'y reviens très souvent. Il m'arrive de le mettre pendant une semaine entière. J'y reviens très très souvent. Alors, je prends un bout de sopalin. Il me restait un petit bout de sopalin. Et voilà, donc la poubelle. Je l'avais mis de côté. Et voilà, du coup, pour le look. En fait, sur mes dents, c'est pas très chouette. Hein, je les ai lavées, merci, ça va, j'ai pas besoin de déco. Du coup, en fait, c'est un mat parfait parce que, ouais. Voilà. Alors, c'est un nude qui est parfait parce que tout simplement, il sèche déjà très vite. Et vous voyez, il est déjà sec. En quelques secondes. Il ne donne pas d'énormes stries. Il est très confortable sur la peau. On ne le sent absolument pas. C'est un vrai bijou. Donc voilà. Le make-up est fini. Voilà, je vous remontre. Non, je ne sais pas faire les posings. Voilà, donc voilà, je vous montre ça. Et on se retrouve normalement à un peu avant 4 heures, parce que je vais rentrer un peu avant 4 heures, pour le look final. Donc là, il est... j'ai terminé mon make-up, il est 6h25. Dans 5 à 10 minutes, je pars, ça tombe très bien. Donc c'est parti, il faut que je fonce. À tout à l'heure pour le résultat final et pour voir comment ça s'est comporté en journée. Gros bisous. Me revoilà, je reviens tout juste du boulot. Je suis explosée par cette chaleur, il fait 36 degrés. Là où je suis, demain c'est pire, c'est 38. Vivement l'hiver pour moi. Je déteste l'été. Je suis désolée pour ceux qui aiment l'été, mais je déteste ça. Donc, j'ai fait un point. Déjà, j'étais à peu près fixée à midi. À midi, j'étais fixée. Du coup, je reprends un peu mon souffle. Je viens juste de rentrer. Oui, je suis en tenue de boulot uniquement parce que je vais juste me laver après. Et ça ne serait pas très hygiénique d'enlever ça alors que je suis pleine de sciure de bois, que je transpire et que je mette mon haut blanc tout propre et clean de ce matin. Non, là, voilà, hein, c'est très tendance, je sais, mais vous me prenez comme je suis, j'espère. Donc, déjà, je vais me rapprocher. Vous allez voir le résultat de plus près. J'ai fait aucune retouche. Et ça fait à peu près 10 heures que je suis avec le make-up. Alors, je suis peut-être un peu rouge parce que j'ai chaud. Alors, je vais voir avec mon miroir. Je me mets comme ceci. Alors, effectivement, je luis parce que je transpire. Ce n'est pas de l'excès de sébum, je peux vous l'assurer. C'est uniquement parce que j'ai une transpiration très très abondante. Donc ce n'est pas du tout de l'excès de sébum. De toute façon, si c'était vraiment de l'excès de sébum, je l'aurais vu à mon front. Et voilà, donc là je suis en transpiration totale, je viens juste de rentrer, donc je sors de 36 degrés dehors, donc voilà. Alors, ce que je peux remarquer... Alors, je trouve que ça me fait un joli teint. Je ne fais... Voilà, j'ai rien à dire. De loin, on me voit, voilà. Mais si je veux être plus perfectionniste, déjà, si je fronce mes sourcils comme ça, j'ai cette sensation de sécheresse ici, mais qui ne se voit pas. Donc, c'est un bon point. Alors, les pores, je ressemble à une petite fraise. C'est pas beau du tout. Il aurait peut-être fallu que je mette la base en fait translucente pour combler mes pores, pour pas que ça ne se voit, pour pas qu'il y ait de la teinte qui rentre dans mes pores. Peut-être que ça jouerait là-dessus. Sinon, j'ai un amas de sécheresse ici. Là.
et légèrement sur mon menton. Là, voilà, vraiment léger. Mais c'est là, ici, ici. Sur... Les ailes du nez sont pas très classe, surtout là, je transpire. Mais voilà un peu mon avis. Donc, je ne sais pas si demain, je teste un autre fond de teint ou si je le réessaye. J'avoue que comme c'est une journée où il va faire 38 degrés, je sais pas. Je voulais peut-être essayer celui-ci demain. Soit ma bébé crème au ginseng, soit celui-ci, le nude, l'accord parfait nude sérum teinté. Celui-là, soit celui-là. J'hésite entre les deux. J'avoue que j'hésite fortement entre les deux. Celui-là est très très beau sur la peau. Bah, la bébé crème aussi, je vous ai fait un avis de toute façon. Donc je ne sais pas. J'en sais rien. Sinon, j'ai reçu quelques petits colis, mais en fait, c'est des petits trucs que j'ai commandés sur Amazon. C'est pas du make-up, hein, mais je voulais quand même l'ouvrir avec vous. Ça aura peut-être le temps de sécher et de vous montrer une fois sec. Cela, je sors vraiment de... J'ai très très chaud. Vivement la douche là. Là, j'ai hâte de foncer sous la douche, de me démaquiller. Le rouge à lèvres a pas si mal tenu finalement parce qu'en général, il se barre sur les côtés. Là, il s'est barré, mais moins que d'habitude, bizarrement. Donc voilà. Nous avons quoi? Un vernis. Voilà, c'est un vernis. J'ai une bonne petite collection de vernis donc je voulais vous montrer. C'est la teinte, je ne sais pas. Faudrait que je vous redise. Ah si, la Million Mice Us. Voilà, c'est une teinte qui est totalement gold, vraiment dorée, que j'adore, que je trouve très belle. Vraiment, j'ai craqué, donc je me suis pris. Et les ici, c'est les meilleurs avec les manucuristes, je crois. Parce que là, j'ai un manucuriste sur maison que j'ai fait hier soir. Donc voilà. Un autre vernis que j'ai pris, du coup, elle ressemble fortement à celle que j'ai. Ça ressemble fortement. Ça a été complètement dégnigué là, je sais pas, voilà. Bref, je vais enlever le plastique, il est déjà quasiment enlevé, donc voilà, ça y est. Bon, je voulais un rose Barbie. Donc le voici, le voilà. Donc il ressemble fortement à celui que je porte, mais celui que je porte, je ne sais pas si vous verrez, il est un peu gold. Il y avait un peu des reflets gold à l'intérieur, que là c'est vraiment un rose totalement neutre, un Barbie pur et dur. Et vraiment où il y a aucune nacre. Là il y a des nacres en fait dans celui-ci. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, donc j'ai Yves Rocher qui m'a livré un petit truc là, comme vous savez. J'ai ça. Alors, c'est vraiment des petites bricoles que j'ai prises sur... je suis trop contente là. Là, je suis ravie. Parce qu'en fait, je m'étais remise à regarder la série Shadowhunters. Et en fait, j'adore le bracelet d'Isabelle. Tout simplement parce que c'est un serpent. Et j'adore les serpents. Si j'arrive à y ouvrir. J'adore, j'adore. En fait, je n'aime pas l'animal en fait en lui-même. Voilà, si je veux voir un serpent, je vais avoir peur et tout. Mais le symbole du serpent, je l'aime beaucoup. Ça me fait penser à Méduse, vous voyez, que j'ai ici. Voilà, donc je sais pas, vous la verrez peut-être pas très bien. Mais voilà, c'est la déesse Méduse. C'est une gorgogne. Et c'est un symbole de féminisme pour moi. Je le voyais pas aussi grand. Oh my god. Voilà, en fait, c'est un bracelet ou un collier que vous pouvez ajuster et vous avez votre petite
tête de serpent avec la petite queue. Et j'ai trouvé ça trop beau. Mais sur elle, c'est pas aussi long. Donc je sais pas du tout comment ça va donner sur moi. Ouais, j'essaye. Et normalement, là, c'est la bague. J'ai commandé une bague serpent aussi, parce que j'adore. Franchement, je kiffe. Je surkiffe cet animal en bijoux, en fait. C'est le symbole de la féminité, pour moi. C'est le symbole de la femme. C'est dû à Méduse et j'adore. Et waouh, elle est sublime. En plus, je crois qu'elle est rétractable. Oui, elle est rétractable. Donc, je vais vous montrer comme ceci. J'espère que vous la verrez bien. Voilà. C'est vraiment une très belle bague. Voilà, je l'ai déjà au doigt. Elle est magnifique. Je vais la mettre sur mon autre doigt. Vraiment très belle. Je vais un peu l'ouvrir, mais vous voyez, franchement, elle est magnifique. Et j'adore, c'est sublime. C'est tellement beau. Je kiffe. Par contre, là, la longueur du truc, vous voyez, je peux faire des antennes. Mais normalement, ça se met en fait comme ceci. Voilà, vous avez... Non, normalement, tu commences par la tête, je crois. C'est pas simple qui est simple parce que je le voyais vachement plus petit en fait. Et on entoure comme ceci le serpent autour de ton bras. Voilà, j'ai carrément trop serré, mais voilà l'idée à peu près. Voilà, on va dire que c'est à peu près l'idée. Vous voyez? Et moi, j'adore. Je suis en surkiff. Là, je l'ai vraiment mis trop serré, donc il faudra que je le desserre. Mais c'est vraiment trop beau. Et vous pouvez le mettre aussi en collier, du coup, parce qu'il est fait pour ça. Et il est sublissime. Et je vais le mettre, je pense, tous les jours, parce que franchement, il est sublime. Je le trouve sublime, ce bijou. Vraiment magnifique. Et ça me fait vraiment, voilà, j'ai trop craqué sur son bracelet et j'ai dit, il me le faut absolument, je vais quand même chercher sur Amazon. Et voilà, voilà. Donc, il faudra bien que je le remette à ma taille parce que là, je l'ai vraiment trop serré. Et je suis totalement en amour après la bague. Donc, la bague, il va falloir que je la desserre un petit peu. Voilà, tout simplement. Voilà. Un petit peu plus quand même serré. Et voilà. Elle me va très bien. C'est des bagues ajustables. Donc, tout est ajustable là finalement. Donc, c'est parfait. Et voilà. Donc, je vais me regarder, voir si ça a séché. Pas tant que ça. Parce que j'ai vraiment très chaud. Donc, si j'enlève... Ouais. Je vais vous montrer, remontrer de plus près. Et voilà ce que ça donne. En soi, c'est un très beau teint. Je ne dis pas. Franchement, c'est un très beau teint. Mais il y a des petites choses. Si vraiment je veux être perfectionniste, je sens vraiment une zone de sécheresse sur mon front. C'est pas violent, mais elle est là. Mes pores, là, on dirait que je suis une fraise. Donc voilà, donc... les ailes du nez, c'est pas très chouette. Donc, vous voyez, j'enlève la matière. Ça s'enlève, hein, par contre. C'est top. Et là, j'ai une sécheresse vers le coin de la bouche. Surtout sur ce côté-là. Je sais pas si vous verrez. Et voilà. Sinon, le make-up des yeux a très bien tenu. J'adore. J'ai eu des compliments sur ce make-up ce matin. Regardez. Si vous voulez que je vous refasse ce make-up en tuto... en vidéo, je vous le fais parce qu'il c'est très simple et il est très beau. Ça va très bien avec mon haut de boulot. Bon, maintenant c'est terminé. Donc n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, comme d'habitude.
N'oubliez pas de liker, de partager. Pour moi, ce soir, c'est soirée montage. Donc voilà. Et je vous fais des milliards de bisous, des milliards de poutou, 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 poutou. Et moi, je fonce sous la douche parce que j'en peux plus. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.